quittons Montréal, il y a une très grosse circulation qui s'est bien atténuée. Nous sommes sur l'autoroute en direction de Trois-Rivières. Une autoroute à deux voies, c'est rare. Nous continuons à monter vers le nord. Nous arrivons à destination et nous cherchons l'auberge de la Baume. Le Baume. Auberge Le Baume. Ah, auberge La Baume à gauche. Tournez à gauche sur la deuxième rue, puis prenez la première rue à Je gauche. crois que c'est là. 5e avenue. Ouh là là, une descente très complète. 4e avenue. Tu l'as l'adresse, toi, Daniel? L'adresse est 2e avenue. 720 2e avenue. Oui. Oh, bon, on va les trouver. C'est quoi ce qui est derrière nous? Là, c'est juste derrière nous, là. Installation sous les toits dans des chambres sympas, présentant tout le confort. Belle vue sur le fleuve Saint-Maurice et ses abords. Promenade dans le village en attendant la voiture 2. Un GPS non fonctionnel l'a ramené toujours à Montréal, d'où le retard. Fin d'après-midi, les copains sont arrivés. C'est le moment d'aller faire un tour au bord du Saint-Maurice. Des pêcheurs locaux taquinent le goujon. Ils vont pouvoir nous donner de précieuses informations sur les méthodes de pêche en vigueur ici. Des options GPS à revoir. L'auberge Le Baume. C'est une vieille bâtisse qui a été transformée en hôtel. C'est un ancien grand magasin. C'est un mélange d'ancien et de neuf. Le 23 juin 2018, lever du jour sur la rivière Saint-Maurice. C'est dommage, le temps n'est pas de la partie. Aujourd'hui, nous allons peut-être faire une petite randonnée. Et puis, nous irons voir une fabrication de sirop d'érable. Tant pis. Visite d'une érablière. Érablière. Pardon, visite d'une érablière. Je m'étais trompé. Ah merde, Ce monsieur est acériculteur et nous allons visiter sa cabane. C'est pas super du tout. mais ça fait pas ça. Les blessures, les trous. Ils sont touchés? Non, ça se referme tout seul dans à peu près 2 saisons environ. C'est le goût de la sève. Nous sommes en train de goûter l'eau d'érable, ou plutôt l'eau d'érable reconstituée, parce que cette eau d'érable est tirée à la fin du mois de mars. Et donc, comme elle s'abîme, et pour avoir une petite idée du goût, nous allons donc goûter une eau d'érable reconstituée. C'est la sève qui monte dans l'arbre lorsqu'on arrive au printemps. Petit problème, c'est que nous avons goûté en premier l'ambré, et alors qu'on aurait dû goûter le doré, mais maintenant nous allons goûter le doré. Et le monsieur était un peu dans... non, j'essaie d'être dans le drame. Ah oui. On perçait un trou. Lui, il était en plastique, la goudrelle, mais avant ça, il était en aluminium. On perçait un trou au printemps. Puis on accrochait la chaudière. Puis à chaque jour, il fallait passer avec le cheval, Oui, pour vider. avec un gros tonneau, puis on récoltait l'eau dans les seaux, on l'emmenait à la cabane. Puis l'autre érablière, on a 3000 érables.
Pour 2500 érables, on a 10 km de petits tuyaux comme ça. On perce un trou, on installe la petite goudrelle. On la plante un peu avec un maillet de bois pour ne pas briser l'écorce de l'arbre. Puis on l'installe toujours pour que chaque goutte d'eau en pente. Toujours que l'eau descende ici vers la station de pompage. Donc ici le trou, Environ 4 cm de creux. 4 cm, et après le trou s'est refermé, et là on a ici un bois qui a environ 15 ans. Ils viennent jusqu'ici? Non, dans la forêt. On a déjà vu ici dans le ruisseau, mais une fois en 15 ans. Ici, des ours noirs qui sont venus ici, dans la forêt, et qui ont laissé les ils ont traces de peur leurs de- dents Ils ont sur peur les de- canalisations. C'était l'année dernière. Surtout pas là. Voilà. Les goudrelles, c'est ce qu'on enfonce dans l'arbre. On a le maillet pour enfoncer, et cette espèce de Nous, levier on pour dit les enlever. la fourchette. Oui. Ouais, ben, je sais pas, c'est un arrache. Nous, on appelle ça des chalumeaux. Le terme que l'on emploie ici, c'est pour les arracher. Ben, nous, on a des arrache-clous. Les Pour enlever les pointes. Ça ressemble. Ça Ouais, ressemble. nous aussi, on C'est le a même des- principe exactement. Intérieur de la station de pompage. Tous les jours, la pression est vérifiée et s'il y a un problème, il faut resuivre tout le circuit. Quand la neige est là, la vérification des canalisations se fait à pied, avec des raquettes. La cabane à sucre est l'endroit où l'eau d'érable est entreposée. Elle est ensuite purifiée et concentrée à chaud. Donc ici, des réservoirs pour recueillir l'eau. Pour soutenir le plancher. Voilà. Tout a été conçu pour 4500 supporter ce litres ici poids-là. et 9000 litres dans une cuve à l'extérieur. Chaque matin, quand on recommence, la machine est comme ça. Elle est propre. Cette machine, c'est une 2003. Les deux machines qu'il y a ici, c'est des 2003. On joue un peu avec les niveaux pour garder le goût. Le sirop est prêt à 4 degrés de plus que le point d'ébullition de la journée. C'est Un vraiment sirop de des fin de minéraux saison, qui ont c'est sûr. cuit, qui ont durci. Et alors donc, et quand vous le finissez, il n'y a plus de minéraux dans le sirop d'érable? Il reste juste les minéraux liquides. Ah oui, d'accord. Il reste qu'une partie. On a 60 litres d'eau, on a 1 litre de sirop. On ne peut pas garder tous les minéraux qu'il y a dans 60 litres d'eau. Une fois que le sirop est sorti d'ici, on l'embouteille le soir même ou la journée même. Votre installation, vous l'avez depuis quelle date? 2003. Depuis que j'ai acheté en 2003. Ah oui. Et c'est cher, j'imagine que c'est très cher. Une machine comme ça aujourd'hui vaut 20 000 $. Moi, je l'ai payé environ 12 000 en C'est du 2003. gros matériel. Hein? Oui, si on y fait attention, c'est il du faut. matériel qui dure très longtemps. Oui, Il faut, Bah oui, en faut inox, faire oui. attention. Oui. Ouais. Ouais. On les fait sur Daniel, une qu'est-ce que tu tartine. es en train de goûter là? Du beurre Du d'érable. beurre d'érable. Beurre d'érable. Donc, c'est 100% érable. Ce monsieur est un pêcheur. Il a un bateau, il a sa petite maison, il part à la pêche plusieurs jours, il va pêcher, fait 80 km et il ramène 20 truites maximum. Mais maintenant, on passe beaucoup au moteur hors bord. Ouais. De plus en plus. Ben, moi, c'est ça, c'est un moteur Oui. marin, un Macrosa. Mais c'est ça, c'est le même moteur qu'il y a dans un auto. Sauf ben, que moi aussi. c'est les refroidisseurs qui sont pas pareils. Nous aussi, le moteur, d'ailleurs, il s'appelle pas. Visite terminée. Après la visite, arrêt dans le village voisin de 1500 habitants. Et nous voici au marché de Saint-Mathieu. Mais le composage, il est... Quelle extase devant les magnifiques gâteaux. Et à la maison, il y avait beaucoup d'imitations, pas des vraies. Là. Puis je trouve que vous ressemblez vraiment aux dames. C'est l'heure de déjeuner, nous avons un petit sandwich et nous cherchons un endroit près d'un lac pour pouvoir manger notre sandwich. Alors, mais malheureusement, toutes les approches des lacs sont privées. Et nous n'arrivons pas à trouver un endroit pour nous arrêter. Le lac est ici. Nous ne sommes pas loin pourtant. Il y a que des pontons partout. On peut s'arrêter, demander à quelqu'un ou est-ce qu'on peut s'arrêter pour descendre voir le lac? Si on voit quelqu'un, On fait le tour, là. il y a des maisons partout. Il y a pas un endroit où il n'y a pas de
Tout semble privé. Pas d'endroit public pour manger nos sandwichs. Ici, un très beau parc. On sait pas où ils sont non plus. Un très beau parc de voitures. C'est inaccessible. Mais on ne peut pas accéder au bord du lac. Oui, on est venu par là tout à l'heure. On est déjà passé, je pense. Arrête de secouer, Jackie, la voiture. Et on... Parce que la vidéo n'est pas stable. T'as qu'à t'acheter un appareil plus convenable. La rivière Schwingendigan. Shawinigan. Bon. La Mauricie étant très inhospitalière, nous avons décidé de revenir chez nous, à Grande Pile, pour déguster notre sandwich. Il n'y avait aucun accès, tout est privé sur les bords des rivières, des cours d'eau et des lacs. Nous avons décidé de nous promener le long du Saint-Maurice, mais nous voilà bloqués. On ne peut pas avancer plus loin, c'est privé. Nous sommes entrés dans une extraordinaire propriété, tout à fait magnifique. Demi-tour. Mais que faire? Les dames sont perplexes. Comment sortir de ce dédale de petites rues privées pour pouvoir aller faire une balade? Belle villa, souvent résidence secondaire des Montréalais. Arrière de notre auberge, l'auberge du Baume. La 4e avenue de Grande Pile. En face, Saint-Jean-de-Pile. La rive opposée du Saint-Maurice. Au bout de la 4e avenue, nous tombons sur la 5e avenue. La 5e avenue, c'est une route de grand passage. Ça n'a pas d'intérêt pour nous. Si on avait pu se balader dans le bois en face, là, peut-être que ça aurait été sympa. Nous sommes sur la 3e avenue. Ici, donc, Grand Pils. 400 habitants, un petit peu plus. Oui, là je suis rendue à cette étape-là. C'est à vous ça aussi? Oui. Oui, c'est pour ça, c'est qu'à un moment donné, les arbres. Superbe maison. Ah oui. Bien entretenue. Pardon. La marina de Grand Pile. Ok, mais on essaie de rentrer dans la porte. Sinon, on la ferme dans le porte. Lieu de jeu. Cette statue doit sans doute rappeler qu'autrefois, Grande Pile était un endroit où il y avait trafic de bois. Cette bâtisse pourrait bien être un hôtel. Elle est parfaitement accrochée sur les rochers. C'est vrai qu'il regarde les 4 fils. Oui, ah oui, c'est vrai. Et c'est une ligne électrique qui traverse. Qui se rend de l'autre côté, forcément. Intérieur de l'auberge Le Baume, où nous allons prendre ce soir notre dernier dîner. Donc ça, c'est du quoi? Du bambou refondu. Du bambou refondu, ça. Mais pourquoi refondu? Ah ben, je sais pas, c'est la technique de fabrication, sans doute. Mais tu peux toucher. Et elle aurait 50 ans? Elle est de Je crois 1950. que c'est indiqué complètement au bout, quelque part, là, sur la bordure, je pense. 1950. Et aussi jeune que toi, Voilà. c'est indiqué, je pense, ici. Ou... Ah. C'est léger, mais ça n'a rien à voir avec la mienne. Hein. Ça en a une en bambou refondu? Non, non, c'est le que j'ai là. Ah oui, C'est ah une oui. canne légère. Elle est bonne. Et quand tu fais toute la journée avec ça, je peux te dire Ah, bah que oui, tu connais le Mais bout, tu là. peux pas comparer avec du matériel moderne. C'est Non. comme pour les skis.
Quand tu vois les skis qui se faisaient il y a 50 ans et que tu vois les skis de maintenant, c'est incroyable la différence. Qu'est-ce que t'en penses, Roch? J'arrive pas à lire la date. Hein. 900 avant Jésus-Christ, mais c'est pas comme ça. Tu crois que c'est la date qui tue? Et à cet âge-là, à cette date-là, les truites n'étaient pas nées. Ça, c'est des histoires de pêcheurs. Et tu penses vraiment que c'est la date qui est marquée dessus? Retour dans nos chambres pour notre dernière nuit à grande pile.